Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers enfants, nous parlons de l'Église, vous vous rappelez, et c'était le 25 novembre, et maintenant nous sommes à notre leçon du 2 décembre. J'espère que vos parents vous ont bien fait faire votre prière, ou vos dames catéchistes, vous avez bien récité l'Église, vous savez bien ce que c'est que l'Église. Et donc nous pouvons dire des choses bien importantes, et c'est le chapitre 19e, page 73, où il y a une belle image qui montre l'Église, et avec le Saint-Esprit qui plane au-dessus de cette foule. On voit très bien qu'il y a la Vierge Marie, et puis des saints, Saint Vincent de Paul, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis Saint Martin, et puis de l'autre côté, c'est le curé d'Ars, puis Saint Louis, puis Sainte Bernadette, tout ça. Puis une foule de moines, de religieuses, de reines, d'évêques, tout ça. L'Église, que nous sommes heureux, tous les catholiques, nous sommes comme une seule famille. L'Église. Je vous parle devant l'appareil de télévision, vous me voyez comme si j'étais chez vous, et on ne se connaît pas, il y en a beaucoup qui ne m'ont jamais vu, que je ne connais pas, un jour je les connaîtrai, ils me diront « Ah oui, c'est vous, on vous a vu à la télévision ». Et puis moi je dirai « Ah bon, c'est vous qui écoutez les catéchismes ». Alors ça, on se connaîtra comme ça, mais nous avons déjà un lien, nous sommes déjà des amis, nous sommes déjà la même famille, parce que vous êtes catholique et je le suis aussi. Et qu'entre nous, c'est ça, c'est la foi catholique. Alors, 19e chapitre, on va parler de l'Église. Qu'est-ce que nous allons dire? D'abord que Jésus-Christ n'a fondé qu'une Église. Quand un homme se marie, il prend une femme, mais il ne doit pas en prendre deux. Il n'a pas la permission. Pourquoi? Parce qu'avec sa femme, ils auront des enfants. C'est ça la famille. Ils auront une maison ou un appartement, une maison, il y aura lui, elle, puis leurs enfants. Ça fait une famille. Puis alors lui, il dit, au revoir, non, demain je ne serai pas là. Ah bon? Où est-ce que tu vas? Je vais voir mon autre femme. Ton autre femme? Oui, mes autres enfants. Comment tes autres enfants? Alors tu es ici, tu es là, tu as le cœur partagé? C'est pas possible. Le bon Dieu ne l'a jamais voulu, ça. Comme ça, des familles. Une seule suffit. Une seule femme pour toute la vie. Mariage. Et les enfants que ma femme me donnera, qui seront ses enfants à elle, mes enfants à moi, et qui seront ainsi bien unis sous notre obéissance. On va acheter une maison, si on peut, on va la construire, qu'on soit bien chez nous. Quand Jésus-Christ a quitté la terre, remonté au ciel, il a fondé sa famille, et c'était l'Église. Il y en a qui disent l'Église, c'était comme son épouse. Et ça veut dire qu'il avait pour elle tout l'amour, cette Église, qu'un homme a pour sa femme et ses enfants, sa famille. Il n'y en a qu'une. On dit que l'Église est unique. Voyez-vous, unique. Jésus-Christ a-t-il fondé plusieurs églises? Non, impossible. Jésus-Christ a fondé qu'une seule église. Mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que dans l'histoire, nous connaissons bien comment Jésus a fait, comment il est parti. Quand il est parti, les apôtres qui avaient été choisis par lui étaient tous ensemble, réunis au Sénat quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Il n'y avait qu'un groupe, là, ils étaient qu'un groupe d'apôtres avec la Sainte Vierge. Les premiers fidèles, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce groupe-là, il n'y en a pas eu d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit. Ensuite, il y a eu des gens qui n'étaient pas contents, qui sont sortis, qui ont fondé d'autres églises. Mais ce n'est pas les églises de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a fondé une église, et il n'a pas voulu en fonder deux. Il n'a pas voulu qu'il y en ait 2, ni 3, ni 30. Il a fondé une église. C'est historique. Ça se comprend très bien, ça ne pouvait pas être autrement. Seulement, quand on fonde une société comme une famille, il faut que ça dure. Par exemple, quand des gens fondent... je dis, quand des gens ont une grande maison... J'ai connu une famille comme ça. Une famille, et le père et la mère, ils avaient eu 8 enfants. Et ils avaient un grand château, un beau château. 8 enfants. Et puis quand le père et la mère sont morts, les enfants ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Ou bien c'est l'un d'entre nous qui le garde. Mais les autres n'auront rien. Ils n'ont pas assez d'argent pour nous payer un petit peu quelque chose, pour nous dédommager. Ou alors on va vendre la maison, ce beau château, on a vécu toute notre enfance. On va le vendre à je ne sais pas qui va nous donner de l'argent, puis alors ça ne sera plus à nous. Et on sera chacun de son côté, on sera séparés, on va se construire chacun une petite maison avec l'argent qu'on aura eu. Ça n'a pas de mine, Alors ils ont dit, on va tous rester ensemble. C'est ce qu'on appelle l'indivision. On ne divise pas, on va tous rester ensemble. C'est très beau ça, mais c'est difficile à vivre. Ensuite, chacun s'est marié, ensuite chacun a eu sa femme, ses enfants. Et alors, dans cette grande maison, il y avait toutes ces familles.
Puis les femmes, les enfants, tout ça, quelquefois il y avait des petites batailles, tout ça. Et puis quand ça a été le moment pour tous ces enfants de ces 8 familles à être en âge d'homme, et qu'il a fallu penser à ce qu'on allait faire, mais ils allaient être 64, je ne sais pas combien dans cette maison. Alors un jour ou l'autre on se sépare. Quand Jésus a fondé l'Église, c'était très bien, ils étaient 12 apôtres avec un chef, ça va tout seul. Et puis peut-être 120, on dit 120 fidèles au début. 120, ça tient dans une grande pièce comme celle-ci. Et puis ensuite, quand ça allait devenir des jaunes, des noirs, des rouges, des blancs, des hommes de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les races, ça allait se diviser. Non. Ça aurait dû se diviser si ça avait été une chose purement humaine. Mais le Saint-Esprit était là. Et l'Église est restée magnifique, en indivision, c'est-à-dire en union. Elle est restée unique, une, bien unie, unie. C'est une communion, c'est une union, elle est une, elle est unie. Voilà pourquoi nous disons, je crois à la Sainte Église, une Sainte catholique apostolique. C'est magnifique cette union qu'il y a entre nous, et qu'il ne faut jamais briser. Nous verrons comment certains ont eu le malheur de la briser. Et comme ça, ils ont encouru la colère de notre Seigneur. Dieu est mécontent de ceux qui divisent. Alors voyons cela pour voir comment l'Église est vraiment parfaite. Donc, non, Jésus-Christ n'a fondé qu'une seule Église. Au début, une seule Église. Quelle est l'Église qui possède seule, numéro 128. À quelle marque reconnaît-on la véritable Église? Parce qu'il y a des autres Églises? Eh oui, il y a d'autres Églises. Mais que Jésus-Christ a fondé? Non, non, ce n'est pas Jésus-Christ qui a fondé. Alors, il y a d'autres hommes qui ont fondé des églises. Oui, oui, oui. Et elles s'appellent comment ces églises? Elles prétendent s'appeler églises chrétiennes, mais c'est un faux nom, c'est un nom mensonger. L'une a été fondée par un homme qui s'appelait Luther. Eh bien, elle s'appelle l'église luthérienne, mais pas chrétienne, c'est Luther qui l'a fondée. Ah oui, mais il dit que Jésus... Non, 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 c'est lui qui l'a fondée, église luthérienne. Un autre, c'est l'église calviniste. Bon, c'est Calvin qui l'a fondée, c'est l'église calviniste. Mais une église chrétienne, il n'y en a qu'une. Mais alors à quoi va-t-on voir que c'est la vraie, que c'est l'église catholique qui est la vraie, et non pas l'église luthérienne, ou l'église calviniste, ou presbytérienne? Vous n'avez pas besoin pour l'instant de savoir tout ça, toutes ces églises, ça ne signifie rien, aucune importance. Mais comment est-ce qu'on voit que l'église est celle, que notre église, nous, notre église catholique, est celle de Jésus-Christ? Parce que le Saint-Esprit est dans elle, qui l'aide. Et à quoi ça se voit? À ce qu'elle est parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire parfaite? Eh bien, ça veut dire qu'elle est, voyez-vous, elle est une, elle est sainte, elle est catholique, elle est apostolique. Ah, oui, on va vous expliquer. C'est 4 perfections. Ça veut dire qu'elle est belle sur tous les aspects, absolument belle. Et qu'elle est la seule, l'Église qui possède seule ces 4 marques est l'Église romaine. L'Église catholique, on l'appelle l'Église romaine parce que son chef, le pape, successeur de Saint-Pierre, habite Rome. Est l'évêque de Rome. Plus qu'il habite, il est l'évêque de Rome. Il n'en bougera pas. Alors c'est la Sainte Église catholique romaine qui a ces 4 perfections. Elle est parfaite. Mon Église, elle est parfaite. Pourquoi elle est parfaite? Parce qu'elle est une. Mais les autres aussi. Non, 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 les autres ne sont pas. Oui. Parce qu'elle est sainte. Les autres ne sont pas. Non, elles ne le sont pas. Elle est catholique. Ça se voit qu'elle est catholique. Les autres ne le sont pas. Non. Elle est apostolique. Expliquez-nous ce que ça veut dire, ces 4 mots. Eh bien, voici. L'Église romaine est-elle une? Oui, l'Église romaine est une. Une, ça veut dire bien unie, et ça veut dire unique au monde. Voyez-vous? Elle est une parce que les chrétiens qui la composent croient les mêmes vérités, reçoivent les mêmes sacrements et obéissent au même chef qui est le pape. Ah oui, nous sommes tellement unis. Pourquoi? Parce qu'on croit la même chose. Voyez-vous, vos parents qui ont commandé la vidéo, ils ont dit, tu écouteras le catéchisme, nous écouterons le catéchisme de l'abbé de Nantes à la télévision. Ces parents, quelquefois, ils ne me connaissent pas, ils savent que ce que je vais dire, c'est la vérité catholique, c'est tout. Alors vous êtes catholique, moi je suis catholique. On va parler de notre vérité, on a la même doctrine. Les parents n'ont pas besoin de me dire, dites donc mon père, votre catéchisme, est-ce que vous expliquez qu'il y a 3 personnes au moins, ou bien vous êtes d'avis qu'il y en a 4, ou bien... Ils ne me posent pas la question, ils savent que tout ce que je vais dire, c'est la doctrine des 800 millions de catholiques, rien de plus, rien de moins, on pense tous la même chose. Un jour, j'ai un ami en Argentine. Si vous avez un globe terrestre chez vous, bien une carte, vous demanderez à votre maman de vous montrer où c'est l'Argentine. C'est l'autre bout du monde. Nous, on est là, puis eux, ils sont tout en bas.
Quand il fait chaud chez nous, il fait froid chez eux. Quand il fait froid chez eux, il fait chaud chez nous. C'est l'autre bout de la terre. Alors cet ami un jour nous a écrit parce qu'il lisait ce que nous écrivions. Et puis il nous a écrit en nous racontant tout ce qui se passait chez lui, dans sa famille, et tout ce qu'il pensait. C'était exactement comme nous. Ben, on était catholiques, eux et nous. Vrais catholiques, bons catholiques, on pense la même chose. On a la même doctrine, c'est merveilleux. On s'entend du premier coup comme ça. Et on croit les mêmes vérités, on reçoit les mêmes sacrements. Ce monsieur là-bas en Argentine, ses enfants, je lui demandais, est-ce qu'ils ont fait leur communion solennelle? Il dit oui, ils ont fait leur communion solennelle. Est-ce qu'ils ont fait leur confirmation? Il dit non, c'est difficile parce que notre évêque ne vient rarement, etc. Tous les sacrements. Alors, la doctrine, les vérités, les sacrements, puis pour ce qui est de la discipline, du gouvernement, on a le même chef. Mais vous êtes de l'Église catholique, vous obéissez au pape? Oui. Vous reconnaissez le pape comme le successeur de Jésus? Bien sûr. Et vous? Bien sûr. On est unis. L'Église est une. Tandis que je ne parle pas des autres, ceux qui disent qu'ils sont des églises, qui sont de fausses églises. C'est divisé, il y a des chefs de toutes les sortes. N'en parlons pas, c'est pas la peine, ils n'ont pas l'unité, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont l'unité, c'est pas vrai. Puis ça se constate. Les uns pensent une chose, les autres disent que non. Les uns pensent que Jésus-Christ est ressuscité, d'autres disent que non. Nous, c'est la même vérité, ce sont les mêmes sacrements, c'est le même chef. L'Église romaine était sainte. Sainte, ça veut dire parfaite. Parfaite. L'Église romaine est sainte parce que Jésus-Christ, son fondateur, est saint. Parce que sa doctrine et ses sacrements sont saints, parce qu'elle a toujours formé des saints. Jésus-Christ était le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, saint, ça veut dire sans reproche, sans péché, ayant toutes les perfections. Deuxièmement, il a laissé à l'Église sa doctrine et ses sacrements. Sa doctrine et ses sacrements sont saints, c'est-à-dire ils sont bons pour l'âme. Rien de scandaleux, rien qui soit mauvais, rien qui soit laid, rien qui soit méchant dans l'Église, rien qui fasse du mal à nos âmes. Tout est beau, tout est saint. Et enfin, elle a toujours produit des saints, elle a toujours formé des saints. Simplidis. Et des saints, ce sont des êtres qui sont tellement parfaits, qui sont tellement les amis de Dieu, que ça se voit, pour ainsi dire, sur leur visage. Et par exemple, qu'ils font des miracles, comme Jésus a fait des miracles. C'est même le signe d'une grande sainteté quand on fait des miracles. Dans l'Église, il y en a toujours eu. Il y en a en ce moment? Il y en a en ce moment. Mais on ne les connaît pas, ou on les connaît un peu, on devine qu'ils seront des saints. Par exemple, à Coimbra, au Portugal, la sœur Lucie, qui a vu la Sainte Vierge à Fatima, elle vit encore. Je suis sûr que c'est une sainte. Elle a vu la Sainte Vierge. Et depuis, elle est carmélite, et puis c'est une sainte religieuse. Il y a toujours eu des saints, même dans les périodes les plus terribles de l'Église, toujours. Voilà, l'Église est sainte. L'Église est sainte. Tandis qu'il y a des sociétés, des familles, qui sont pleines de scandales. On enseigne les choses vilaines. Il faut se défendre pour garder sa foi, pour garder sa pureté, pour garder son honnêteté. Par exemple, si dans l'Église on disait il faut être honnête entre nous, mais quand ce n'est pas des catholiques, vous pouvez voler. Ou quand ce n'est pas des catholiques, vous pouvez mentir. Elle ne serait pas sainte. Elle est unique, elle est sainte, elle est catholique. Oui, l'Église romaine est catholique, c'est-à-dire universelle, parce qu'elle a été fondée pour les hommes de tous les temps et de tous les pays. Imaginez que Jésus-Christ ait dit « Je fais mon Église rien que pour la race blanche », ou bien « Je fais mon Église rien que pour les Juifs », ou je fais mon église rien que pour les riches. Moi, dit Jésus, j'aime les bourgeois, j'aime l'argent, je fais une église que pour les riches. Vous croyez que ça serait une vraie église, ça? Elle serait unie. Elle serait unie par la race ou par l'argent, par la classe sociale, par la nation. Ça, c'est pas de la sainteté. Ce serait indigne de Jésus qui est mort pour tous les hommes. Si Jésus est mort pour tous les hommes, l'église est ouverte à tous les hommes. Tu es riche? Entre. Tu es pauvre? Entre, tout pareil. Tu es race blanche, tu es un blanc, comme on dit maintenant, oui. Tu es un noir ou un nègre, comme on disait autrefois. Entre, nous sommes tous frères. Et non seulement cela, mais l'Église s'intéresse à tous les hommes et tout ce que font les hommes. Tout peut rentrer dans l'Église. Tous les hommes, avec tous leurs soucis, tout leur travail, toutes leurs pensées, toutes leurs doctrines, toutes leurs opinions, ils peuvent rentrer dans l'Église, et dans l'Église, ils reçoivent les indications qu'il faut, la direction qu'il faut, pour que tout cela serve au salut de l'humanité. Elle est catholique, ça veut dire qu'elle est universelle, qu'elle est ouverte à tout, mais pas pour que ça soit la pagaille, pour tout rassembler dans l'unité. Elle est catholique. Elle ouvre ses grands bras comme Jésus sur la croix. Là, sur la croix, il est mal représenté, parce qu'il a les bras bien étroits. Il devrait avoir les bras bien ouverts
parce qu'il veut embrasser toute l'humanité dans son salut. Mais quand on embrasse quelqu'un, on ouvre grand les bras pour prendre tous les petits-enfants là du catéchisme, pour ainsi dire, on voudrait tous les embrasser à la fois, mais voyez le geste des mains, tous on les réunit comme ça, et puis on les serre sur son cœur. Bien, le catholicisme, ça, il prend toute la terre, et puis il veut le rassembler sur le cœur de Jésus. Catholique, et aussi apostolique. Oui, l'Église romaine est apostolique, parce qu'elle a pour premier chef les apôtres, parce qu'elle est gouvernée par les successeurs des apôtres, parce qu'elle croit et enseigne la doctrine des apôtres. Apostolique et chrétienne, ça veut dire la même chose. Parce que la fidélité, c'est très important. On dit la fidélité à nos origines. Alors, depuis Jésus, Jésus s'appelait Jésus-Christ. Le Christ, ça voulait dire le roi, le Messie, loin de Dieu. C'est un mot compliqué. Celui qui vient de Dieu pour nous sauver. Jésus-Christ, Christ. Donc vous savez, nous sommes appelés chrétiens parce que nous venons, l'Église vient de Jésus-Christ. Mais dire chrétien ou bien dire apostolique, c'est la même chose parce que Jésus a choisi comme chef de son Église l'apôtre. Et tout ce qui vient des apôtres sans interruption, qui vient depuis les apôtres jusqu'à nous, eh bien on dit que c'est apostolique, ça vient des apôtres. Alors, l'Église est apostolique parce que ce sont les apôtres qui l'ont fondée, parce que les évêques d'aujourd'hui et le pape d'aujourd'hui descendent des apôtres, viennent des apôtres, sans qu'il y ait eu de rupture, sans que ça ne soit jamais cassé. C'est un lien continu, ça c'est un miracle de Dieu pour l'Église. Et parce qu'aujourd'hui, le pape et les évêques disent, et c'est vrai, qu'ils n'enseignent rien d'autre que ce que les apôtres ont enseigné comme étant la doctrine de Jésus-Christ. Et dans la mesure où ils enseigneraient, un jour ou l'autre, ça leur arrive de temps en temps, pour faire plaisir à ceci et à cela, disent des choses qui ne viennent pas des apôtres, qui viennent du monde moderne, qui sont trouvées dans les livres, ailleurs. Alors on leur dit, bon, ben, c'est très bien, vous dites ça c'est pas apostolique, on n'est pas forcé d'y croire, on vous écoutera un autre jour. Apostolique. L'Église enseigne et fait, donne les sacrements, donne l'instruction, le catéchisme, qui vient des apôtres. Alors ça c'est magnifique. Quand je vous donne le catéchisme en ce moment, je me dis, mais je leur apprends ce que Jésus-Christ a appris aux apôtres. Je leur apprends ce que les apôtres ont appris aux premiers petits chrétiens qui les écoutaient. C'est comme si on était avec les apôtres dans une même salle à dire la même chose qu'eux. Un jour, je vous racontais une histoire de château la dernière fois. Un jour, j'ai visité un château, un vieux château du Moyen-Âge avec les douves, puis le pont-levis qu'on relève la nuit pour être bien tranquille, puis les grandes tours fortifiées. Et à l'intérieur du château, il y a une cour, et c'était très joli. Et le monsieur qui nous recevait, je ne dirais pas son nom, peu importe, c'était un noble, un aristocrate, il avait visité le château. Et puis il nous a dit, quand on lui a demandé, mais de quand se date ce château? Il nous a dit du XIIe siècle. Mes ancêtres, en revenant de la croisade, en 1205, ont commencé à bâtir ce château. Vos ancêtres, c'était votre grand-grand-grand-père, là? Oui, monsieur, oui. Il était fier en disant ça. Il y a 750 ans que ma famille habite ce château. Mais c'est toujours, votre famille, ça n'a jamais été une autre famille qui a racheté? Ah non. Nous sommes ici les seigneurs de ce village, nous sommes les châtelains ici depuis 750 ans. On était dans l'admiration, on regardait ce monsieur comme si c'était un homme du XIIe siècle. C'était son père qui l'avait reçu du père, jusqu'au croisé qui, au commencement du XIIIe siècle, avait bâti ce château. Eh bien, on lui a dit, ça, vous avez de la chance. Ah, il dit, il faut le mériter aussi. Ça voulait dire le bon Dieu les a aidés, parce que ce château, il aurait pu prendre feu, la famille, elle aurait pu s'éteindre, faute d'enfants, ou être déportée, ou battue, ou tuée à la guerre, je ne sais pas. Et non, il y avait toujours eu une continuité. Il a fallu que Dieu aide, mais aussi il a fallu qu'ils aient de la vertu. Qu'ils ne se disputent pas, qu'ils ne vendent pas la maison, la vertu. Qu'ils épargnent l'argent nécessaire pour l'entretien du château, pas le laisser tomber en ruine, pas le vendre. Ben, l'Église, c'est pareil, c'est le château du bon Dieu, c'est Jésus-Christ qui l'a bâti, sur le roc de Saint-Pierre, avec les apôtres comme tour, comme protection, et puis c'est dans cette Église que nous habitons encore, c'est la maison de Jésus-Christ et des apôtres. Eh bien, nous sommes très fiers, moi je suis très fier, quand on me dit quelle est votre religion, je suis catholique.
Je pourrais dire je suis chrétien, ce serait la même chose s'il n'y avait pas des gens qui disaient qu'ils étaient chrétiens sans être catholiques. Nous allons voir ça. Je suis catholique. Je suis fidèle de l'Église catholique. Tenez, prenez le chapitre suivant. Il est court, mais il est très important. Donc voilà cette Église qui est, vous retiendrez, une sainte catholique apostolique. Et on dit même romaine, pour bien dire que c'est le centre visible, c'est Rome. Et que tous ces 800 millions d'hommes obéissent à Jésus-Christ dans la personne visible du pape. Si tu es contre le pape, séparé du pape, tu n'es plus catholique. C'est le pape avec les évêques, en union avec le pape. Si un évêque n'est plus d'accord avec le pape, il n'est plus catholique. Oh, sauf si c'est des accords secondaires, mais s'il rompt sa communion, c'est-à-dire s'il se fâche, c'est plus catholique. Le pape, les évêques, les curés, puis moi. Et puis moi, j'appartiens à l'Église catholique, je suis fier, et ça s'appelle être fidèle. Fidèle, avoir la foi de l'Église catholique. Puis fidèle, ça veut dire être, ça veut dire être fidèle, quoi. Ça veut dire être attaché, avoir confiance, plein de docilité, plein d'obéissance. Qu'appelle-t-on fidèle de l'Église? On appelle fidèle de l'Église les chrétiens soumis au pape et aux évêques. Soumis, ça veut dire qu'ils les écoutent avec foi, ça veut dire qu'ils leur font confiance, qu'ils leur obéissent avec soumission, avec docilité, et puis avec amour, avec respect, avec vénération, avec joie. Il y en a 800 millions dans le monde. 800 millions. L'Église catholique est aujourd'hui, elle n'est pas toute l'humanité, mais elle est la fraction la plus grande de l'humanité, c'est la première de toutes les religions du monde. Heureusement quand même que le bon Dieu a voulu que même par le nombre, par la quantité, l'Église soit la plus grande religion du monde. Et surtout parce que c'est une grande religion où tout le monde est bien uni, où tous sont bien unis, obéissent au même chef. Bon, nous l'avons assez dit. Mais il y a d'autres religions. Et comme les hommes sont à l'heure actuelle 3,5 milliards, je crois, mais ça change tous les jours, ça grandit. Il y en a de plus en plus sur la Terre, mais enfin la Terre peut en peupler encore beaucoup plus, n'ayons crainte. Mais comme ça grandit tous les jours, ces 800 millions, là, ne sont pas toute l'humanité, il y en a d'autres qui ne sont pas de l'Église. Pourquoi ne sont-ils pas de l'Église? C'est très triste. C'est très triste, parce que ça devrait être nos frères. C'est très triste parce que ça devrait être les disciples de Jésus-Christ, ils devraient avoir la chance comme nous, la fierté et le bonheur d'être disciples de Jésus-Christ. Pourquoi ils ne le sont pas? On va voir ça. Puis c'est très triste parce que s'ils ne veulent pas entrer dans l'Église catholique, s'ils refusent d'entrer dans l'Église catholique, quand Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts, il leur dira, vous, je ne vous connais pas. Il faut prier pour eux. Il ne faut pas les mépriser, il faut prier pour eux et il faut faire son possible pour les convertir. Quels sont-ils? Alors voilà une question. Vous voyez, c'est une grande question là. Au fond, ça fait que cinq questions en une seule. Attention, la récitation dans 8 jours. Quels sont ceux qui sont hors de l'Église? Nous sommes fidèles, nous sommes dans l'Église, nous sommes de la famille. Il y en a d'autres qui ne viennent pas à l'Église, qui ne sont pas à l'Église, qui n'appartiennent pas à l'Église, ou qui n'appartiennent plus à l'Église. Qui? Quels sont ceux? Ce sont ceux qui sont hors de l'Église. Ce sont les infidèles, les apostats, les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés. 5. Et maintenant, il faut expliquer chacun de ces 5 points. 5 manières de paix. Premièrement, un infidèle. Moi, je suis fidèle. Vous êtes fidèles. Nous sommes les fidèles de l'Église catholique. Les infidèles, ce sont ceux qui ne sont pas fidèles, tout simplement. Mais attention, un infidèle est celui qui n'a pas été baptisé et qui ne croit pas en Jésus-Christ. Un infidèle, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Il n'a pas notre foi. Et il ne sait rien de tout ça, ou il n'a rien voulu savoir de tout ça. Il n'est pas baptisé. C'est par le baptême qu'on entre dans l'Église. Celui qui est baptisé entre dans l'Église. Et dès qu'il est baptisé, il faut qu'il ait notre foi. Alors il devient fidèle. Mais non, ils ne sont pas baptisés, puis ils ne connaissent pas ou ils ne veulent pas connaître. Un infidèle. Les infidèles. Les musulmans, par exemple, les juifs, les païens, les animistes, au fond. Les missionnaires vont auprès des infidèles prêcher Jésus-Christ, prêcher l'Évangile. Les infidèles. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un apostat? C'est un baptisé qui renie extérieurement la foi après l'avoir adoptée et pratiquée. C'est une sorte d'infidèle, seulement voilà, c'est plus grave. Il est plus coupable, parce qu'il a été fidèle, il a été baptisé, donc il reste baptisé pour tout le temps et l'éternité. Mais un beau jour, il a dit, c'est fini, j'en veux plus, je quitte. On connaît ça, malheureusement. Il y a beaucoup d'apostats en ce moment dans notre Église. Et ils sont très aidés par les forces mauvaises, par les démons, par les gens qui travaillent pour le démon. Les gens qui quittent l'Église. Ah bon,
Un beau jour, comme ça, ils disent « Non, je ne veux plus y aller. Non, j'y crois plus. » Comme ça. Ils ne se rendent pas compte du péché qu'ils font. Ils renient Jésus-Christ. Renier, ça veut dire abandonner méchamment. C'est pour ça que le mot d'apostat, c'est une injure terrible. Mais attention, il est dit, c'est prudent, on dit, un apostat est un baptisé qui renie extérieurement. Il ne s'agit pas que toi, tu dises à ton camarade en classe, tu vas pas à l'église, toi? Tu es un apostat. Non, il faut qu'ils disent, il ne faut pas qu'ils disent. Malheureusement, il y en a qui le disent. Et alors ils deviennent des apostats, les malheureux qui disent ouvertement, j'y crois plus, je ne veux plus y croire, je n'y crois plus, je m'en vais, je quitte l'église. Apostat. Quand on a dit ça, on a tourné le dos à Jésus-Christ, et c'est bien difficile de revenir en arrière. Après, il y a les hérétiques. Un hérétique est un baptisé qui refuse obstinément de croire une vérité révélée par Dieu et enseignée par l'Église. Il est encore chrétien, il se dit chrétien, mais il y a des choses qu'il n'accepte pas. Alors, s'il n'accepte pas, ça veut dire qu'il n'a plus la foi, qu'il ne croit plus en Jésus-Christ, qui enseigne par son Église sa vérité. Comme l'Église ne peut pas se tromper, tout ce que l'Église dit, nous disons que c'est vrai. S'il dit non, oui, ça j'y crois, ça je ne le crois pas. Ça veut dire qu'il choisit ce qu'il veut, il n'est plus catholique. On appelle hérétique celui qui nie, qui refuse tel ou tel enseignement de l'Église, parce que ça lui déplaît, il choisit, il n'est plus fidèle. Alors il n'a pas quitté complètement, mais c'est peut-être pire, parce qu'il est dedans, dehors, il choisit, hérétique. Et le schismatique est un baptisé qui croit ce que l'Église enseigne, mais refuse d'obéir à ses chefs. Ah oui, pour la foi, il a toujours la foi. Il dit, maintenant, je ne veux plus obéir au curé. Je ne veux plus obéir à mon curé. Remarquez, il y a des curés qui quelquefois exagèrent. Mais si tu ne veux plus obéir à ton curé parce que ton curé exagère, tu as qu'à aller dans une autre paroisse, tu as le droit. Puis même, ça pourrait arriver qu'un évêque dise des choses mauvaises ou agisse mal et qu'on soit obligé d'être contre son évêque. Oui, ben alors à ce moment, il y en a d'autres. Et puis tu n'as qu'à te plaindre de ton évêque à Rome. Mais finalement, il y a le pape. Et si tu n'es même pas content du pape, tu peux dire au pape que tu n'es pas content de telle ou telle chose et lui demander justice, même ça, parce que le pape, c'est pas le bon Dieu. Il peut se tromper, pas infailliblement, mais dans certaines choses, ou agir injustement. Mais il n'y a qu'à se plaindre à Rome. Mais finalement, on reste dans l'Église et finalement, on obéit. Et le pape juge quand tu n'es pas content de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, et tu n'as plus qu'à ce moment-là qu'à obéir. C'est lui qui décide finalement. Et pour la vérité, c'est la même chose. C'est lui qui est infaillible, c'est pas toi. Alors, on n'a jamais de bon motif de dire « moi, je suis schismatique, je quitte l'Église parce que j'en peux plus, je ne veux plus obéir ». Voilà, tous ces gens-là, et ça se termine par l'excommunié. Un excommunié est un baptisé que l'Église ou le pape rejette de la société des fidèles à cause de ces scandales. Alors, on est patient. Quand les gens font des péchés, on leur pardonne, nous verrons ça plus tard. Mais quand les gens scandalisent, c'est-à-dire prennent une position qui est absolument contre l'Église, contre Dieu, contre la morale, alors l'Église, à ce moment-là, leur dit « vous êtes excommuniés ». C'est l'Église qui dit « je vous interdis de rentrer, excommuniés », en dehors de la communion. Vous n'avez plus le droit de communier, parce que vous n'appartenez plus à l'union, à la communion. Vraiment, c'est comme un père qui maudit son fils, puis qui le chasse de la maison, excommunié. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, ceux-là? C'est malheureux, ils n'ont qu'à se repentir pour pouvoir y rentrer. Tous ces gens-là, d'ailleurs, avec notre cœur, nous sommes émus de voir qu'ils ont quitté l'Église, ou qu'ils l'ont jamais connue. Et nous prions, nous avons des prières que nous récitons souvent pour consacrer tout ce genre humain, tous les hommes, au cœur de Jésus, au cœur de la Vierge Marie, pour qu'ils reviennent dans l'Église et qu'ils soient sauvés. Car est-il nécessaire d'appartenir à la véritable Église? Oui, il est nécessaire d'appartenir à la véritable Église, et ceux qui restent volontairement hors de cette Église ne peuvent pas être sauvés. Ceux qui n'en savent rien, Dieu ne le reprochera pas, mais ceux qui connaissent l'Église catholique ou qui y sont allés, qui ont été des fidèles à un moment de leur vie, et qui en sont partis, ceux-là ne seront jamais sauvés. Il y a toujours miséricorde, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il faut qu'ils reviennent à l'Église. Mais hors de l'Église, comme on dit souvent, point de salut. Hors de l'Église, si tu te tiens volontairement hors de l'Église, si tu sors de l'Église, si tu ne veux plus y rentrer, tu seras perdu. On est sauvé dans l'Église. On est perdu hors de l'Église si on est hors de l'Église par notre faute. Mais tous ceux qui sont hors de l'Église, les infidèles parce qu'ils ne l'ont jamais connu, il faut vite aller les chercher et puis tous les rassembler sur le cœur de Jésus et de la Sainte Vierge. Vous apprendrez bien ces leçons. Et puis cette grande question, cette question 135 avec ses 5 difficultés, il faudra bien nous expliquer ça la prochaine leçon. Allons, terminons par une prière.
terminé par une prière ou un cantique, comme vous diront vos parents, vos dames catéchistes, et nous nous retrouvons, nous nous retrouvons déjà le 9 décembre. À bientôt.